Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Une présentatrice télé virtuelle fait son apparition. Écoutez ça, c'est un texte de l'agence France Presse. Un média koweïtien a dévoilé cette semaine une animatrice de télévision virtuelle générée par de l'intelligence artificielle avec l'ambition de lui confier la présentation d'un journal d'actualité dans le pays du Golfe. Alors, ça va être la première animatrice virtuelle au Koweït. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue un peu dans cette nouvelle-là? Y a-t-il quelque chose qui vous fait un petit peu tiquer? C'est une femme qu'on a remplacée par l'intelligence artificielle au Koweït. C'est pas un homme. Ils ont dit c'est une femme. Plutôt que de donner la job à une femme, oh non, on va la remplacer par un avatar. Hein? C'est comme au Koweït, là, c'est pas un homme. C'est pas un homme. On dirait ils veulent effacer les femmes. D'ailleurs, dans notre société, avez-vous remarqué, on efface de plus en plus les femmes. On n'a plus le droit de dire femme, des fois, là, selon certains militants. Il faut dire individu qui a un utérus. Parce qu'il y a des hommes qui se sont transformés en femmes de façon chirurgicale, qui ont maintenant un utérus, donc ce sont des femmes. Donc, individu qui porte un utérus, tu peux pas dire une femme c'est menstruée, non. Il y a des individus qui sont menstrués. Hein, les tampons, ça ne s'adresse plus maintenant aux femmes, ça s'adresse à tout individu qui est menstrué. On efface la femme complètement. Les travestis, pourquoi avoir une femme quand tu peux avoir un gars déguisé en femme? Et là, il y a des hommes qui se réveillent le matin en disant, moi, je suis une femme. Ils peuvent compétitionner avec des femmes, puis évidemment, ces gars-là qui sont biologiquement supérieurs, raflent toutes les médailles. Et là, il y a des filles qui étaient très bonnes, qui gagnaient des compétitions, maintenant qui n'en gagnent plus parce que dans leur compétition, maintenant, elles doivent se battre contre des hommes. Donc, c'est les hommes maintenant. Tu sais, on dirait qu'on est en train d'effacer les femmes. Et là, bientôt, c'est quoi? Il n'y aurait plus de conseil du statut de la femme. C'est pas correct. C'est quoi, c'est une femme maintenant? C'est le conseil des individus qui ont un utérus. Et de plus en plus, on est en train d'effacer les femmes. Et là, j'ai vu il va y avoir bientôt des machines où ça va être des utérus artificiels où tu vas pouvoir faire élever des enfants là-dedans, faire naître des enfants comme des poussins dans une petite machine, là. D'ailleurs, en passant, est-ce que vous avez vu Le Monde à l'envers? Cette femme-là qui elle se considère pas comme mère porteuse, mais comme femme porteuse, et qui a été enceinte 4 fois, qui donnait ses enfants. Elle s'arrangeait, elle s'est arrangée avec un gars qui était un gay, célibataire, donc il voulait avoir un enfant, donc elle dit, OK, mais moi j'aime ça être enceinte. Elle dit, moi j'aime ça être enceinte, mais j'aime pas ça, je veux pas avoir d'autres enfants. Elle en a déjà. Je veux pas avoir des enfants, donc, mais elle aime être enceinte. Donc, elle dit, elle est enceinte, puis elle accouche de l'enfant, puis elle donne l'enfant. Et elle dit, j'ai pas été payée pour ça, mais il m'a fait des cadeaux. Il m'a envoyé, moi puis mes enfants, à Disney World. C'est une forme de paiement, ça coûte des milliers de dollars. Non, j'ai pas été payé. Mais il est généreux, il me fait des cadeaux. Alors, quelle est la différence entre louer le sexe d'une femme ou louer le ventre d'une femme, louer l'utérus d'une femme? On peut se poser la question. C'est assez bizarre aussi que lui était très content parce qu'il voulait un enfant, puis il en a eu un. Elle, elle aime ça être enceinte. C'est son trip. Elle aime ça être enceinte, puis elle était bien contente. Elle était enceinte 4 fois, mais ça ne tente pas d'avoir un enfant en ce moment-ci. Mais personne n'a parlé de l'enfant. Personne n'a parlé du besoin de l'enfant. Non, c'est que moi, j'ai le goût d'avoir un enfant. Moi, j'aime ça être enceinte. Et aucune de ces deux personnes-là parlait, oui, mais l'enfant, lui, est-ce qu'il y a des droits à cet enfant-là? Est-ce qu'il a le droit d'avoir deux parents? Non, ça, on n'en parle pas. On vit vraiment une autre drôle d'époque. Joignez-vous à la discussion. Appelez-vous